Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir avec vous mes derniers achats. Alors c'est la première vidéo d'une série de mon avis de 2 ou 3 parce que j'attends encore des jeux qui doivent arriver, donc je vous les présenterai aussi. Et donc on va commencer par l'oracle des couleurs arc-en-ciel que j'ai acheté sur Vinted. C'est un oracle que j'attends, enfin que je guettais, on va dire, depuis longtemps. Il m'attirait depuis longtemps, puis je ne veux jamais sauter le pas. Et puis là, il était en état neuf sur Vinted, à vraiment un bon prix. Et donc, voilà, j'en ai profité. Parce que c'est vraiment, vous allez voir, un oracle très complet. Celui-là, j'ai eu le temps de le regarder un petit peu. Ce n'est pas le cas de ceux que je vais vous présenter après. Il est vraiment bien fait. Le livre est très très complet. Et même sur les cartes, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, il est de Pierre Van Obergen. Et il est chez Très Daniel. Donc, l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Donc, c'est un gros coffret. Alors, il y a beaucoup de cartes et vous allez voir, le livre est très très gros. C'est un coffret qui est très lourd et donc c'est un jeu qui est cher à la base. C'est un jeu qui coûte 42 €. Voilà, 42 €. Donc, voilà. Et vous voyez, le livre contient 416 pages et il y a 108 cartes. Et donc il avait été édité en 2014, réédité en 2007, pardon, réédité en 2014, et je pense qu'il a été à un moment en rupture d'impression. Donc c'est certainement la même édition que celle de 2014, mais il était en rupture d'impression et donc on ne le trouvait plus pendant tout un moment. C'est ça aussi qui fait que je ne l'avais pas acheté. Alors, on va regarder d'abord le livre, parce que ça vaut vraiment le coup. Regardez, c'est un vrai livre. On ne peut pas parler de livret ou même de guide, c'est un livre. Il est énorme, il pèse son poids, je vous le dis. Et donc, voilà. Donc, on a une préface. Qu'est-ce que c'est l'oracle arc-en-ciel, hein? Donc, il est vraiment basé sur la comment ça se dit encore? Bon, sur les couleurs en tout cas. Je cherche un mot. Il va peut-être m'en revenir, mais là, je ne me rappelle pas. Donc, on a structuré le contenu de l'ouvrage. On a une introduction, donc le nom des couleurs. Donc voilà, ici on dit bien que le nom des couleurs est une simple convention. Donc voilà, on a une théorie des couleurs, les couleurs de la matière. Alors, il vous explique les règles du mélange des couleurs. Donc c'est assez intéressant, hein, couleur de la lumière, donc de l'arc-en-ciel du coup. Le cercle chromatique, donc en fait c'est ça, c'est la chromatologie, je crois, que ça s'appelle. Donc couleur, j'ai peut-être le trouvé le mot, hein, dans le livre. Donc voilà, on a la couleur lumière, les 6 couples. Le cercle chromatique harmonique. On a des considérations générales sur les 12 couleurs. On a le tableau des mots-clés maintenant, associé aux couleurs. On a évidemment le lien avec les chakras. C'est logique. On a les constellations de couleurs. Bon, mon chef manifeste, on s'en doutait un peu. La construction de la constellation d'une couleur. Donc ça, c'est les différentes nuances en fait d'une couleur.
Donc ici, on explique tout ce qui se trouve sur la carte. C'est très 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 bien fait, parce que vous avez, vous voyez, le nom de la couleur, le niveau de la couleur. Donc ça, le niveau de la couleur, c'est justement, ici, c'est ce qui construit la constellation, justement. Le numéro de la carte. On a évidemment l'illustration, le titre de la carte, la place dans la constellation. Des mots-clés principaux, des mots-clés secondaires, liens avec des autres cartes. Donc ça, c'est très bien fait aussi, parce que ça peut vraiment compléter votre message. On a le chakra, on a les fonctions et organes qui sont concernés, et on a le niveau de la couleur. Donc ça, c'est un petit symbole. Alors, on a aussi des notes relatives à l'introduction. On a les principes de base de la consultation, donc pour l'oracle. Donc ça, c'est plutôt pour ceux éventuellement qui ne savent pas, pour qui c'est un des premiers oracles. Les tirages, donc là on vous explique le tirage d'une carte pour l'atmosphère du jour. On a un passé, présent, futur, on a une croix celtique et on a la roue, donc la roue à 12 cartes. Donc qui n'est pas vraiment la roue de l'année, mais bon, voilà. C'est quand même un petit peu la roue, c'est plus la roue astrologique, même si les noms diffèrent un petit peu. Ça ressemble quand même fort à ça. Un tirage pour la lecture des chakras, évidemment, en 12 cartes aussi, puisqu'ici, il travaille avec 12 chakras, pas avec les 7 principaux. Et puis après, on commence avec les cartes. Donc, il y a comme des livrets, il appelle ça des livrets, de chaque couleur. Donc, de rose, magenta. Donc, on a d'abord sur des informations sur la couleur. Donc, on a vraiment des informations globales pour toute la série de rose magenta. On a même la construction de la constellation. Et puis, on a, vous voyez, on nous explique comment ça passe en l'équilibre et puis en manque et en excès. Et donc, on explique vraiment déjà ici d'une manière générale. Et puis après, on a carte par carte. Donc, on reprend vraiment l'illustration de la carte. On a de nouveau les mots-clés, la description de l'image. On a la symbolique de l'image et la signification dans le tirage. On a des thèmes abordés. Et puis, on a vraiment tout un message de la carte. Vous voyez, c'est vraiment un long message encore, qui parle vraiment de la carte. Par exemple, voyez, on vous dit « Tirer les amants divins est un signe de grand bienfait, car il protège des joies multiples et annonce la réalisation de nombreux rêves. » Et puis, bon, voilà. On a tout le message. Alors, sur certaines cartes, on a aussi une affirmation, une suggestion. Donc ça, c'est pas pour toutes les cartes, en fait, on a toujours un message et puis selon les cartes, on a différentes choses et évidemment les liens aussi entre les cartes sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que des fois il y a des cartes complémentaires, des fois il y a des cartes similaires et des fois il y a des cartes opposées. Mais c'est pas le cas pour toutes les cartes. Et on a ça pour toutes les couleurs. Donc après le rose magenta, on a, je crois que ça s'appelle le rouge écarlate, que moi je vois encore un peu rose d'ailleurs, mais ça il l'explique bien. Après on a le rouge, donc ça je suis d'accord, pour moi c'est rouge. Après on a orange, après on a le jaune, après on a le vert pomme, puis on a un autre vert, on y est déjà, je pense. Non. Ici, on a le vert forêt. Puis, on a le vert turquoise, que moi, j'ai plutôt tendance à appeler bleu turquoise parce que je le vois plus bleu que vert. Mais ça, vu que c'est un
un mélange des deux couleurs. Voilà, encore une fois, on le voit comme, voilà, chacun. Hein. Après, on a le bleu ciel, le bleu outre-mer, le bleu nuit, le violet pourpre violet, et puis on a des annexes. Donc on a des complémentarités pour les symboliques. Donc ici on a vraiment voilà, par exemple dans les oppositions, par exemple sur le rose et le vert, ben, vous voyez interne, externe, dedans, dehors, etc. Donc on a beaucoup de choses. On a les relations entre les cartes. Donc il explique comment il voit les similarités, comment il voit toujours dans la similarité, comment il voit la complémentarité, et puis comment il voit l'opposition. Et alors après, c'est une bibliographie, et puis des compléments d'informations, mais bon, ça c'est du même auteur, donc ce sont d'autres ouvrages à propos de l'auteur et de l'ouvrage. Et puis voilà, et on a une table des matières à la fin. Donc vous voyez, c'est un livre qui est très 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 complet. C'est vraiment un très très gros livre qui traite des couleurs, vraiment. Et bon, moi je n'avais qu'un oracle des couleurs, celui de William Berton, qui est bien, mais les cartes ne sont pas directement parlantes puisque c'est juste des cartes de couleurs, donc il faut se référer au livret. Et je trouvais que ce jeu-ci était intéressant parce qu'on a directement des renseignements sur les cartes. Donc on va regarder les cartes. Elles ont une tranche dorée habituelle comme chez Très Daniel, donc ça veut dire qu'à mon avis ça va déjà s'abîmer, vous voyez. On voit bien, pourtant je ne l'ai pas encore utilisé. Voici le dos. Ce sont des grandes cartes oracles par rapport à une carte de tarot. J'ai une carte du bout tarot, donc voilà. Donc c'est la taille oracle. Et donc vous voyez, sur la carte, on a son numéro, on a le nom de la couleur, on a son... comment on appelle ça encore, sa place dans la constellation, on a le nom. Là, on a sa profondeur. On a deux mots-clés principaux en gras. On a toute une série de mots-clés. Et puis là, on a la place dans la constellation. On a le chakra avec le petit elfe ici. Et à chaque fois, on a le chakra qui est dessiné. Et on a, donc voilà, elle est similaire à 2 et 3. Elle est complémentaire de 55, 56, 57. Ici, on a les organes, donc cœur, cardiovasculaire, tissu tendre, lèvres et muqueuses et rêve. Donc, on a encore toutes sortes de symbolismes. Voilà. Et on a ça pour chaque carte. Donc, ici, on a la fleur précieuse. On a l'enfant intérieur. Donc, qui a été en fait repris ici hein, pour les chakras. On a la satisfaction. On a l'insatisfaction. On a le désir. On a l'aversion. Vous voyez, on a souvent directement les contraires avec les mêmes personnages représentés. Donc, c'est... Je pense que ça doit être une belle facilité de lecture. On a l'obsession. On a la répulsion. Ensuite, on passe au rouge. On a la terre nourricière. La mère divine. Les fruits de la terre. La belle demeure. La vieille demeure. Donc même dans les titres, vous voyez, on a aussi des choses qui sont complémentaires ou opposées. Donc ça permet, je pense, de vraiment bien faire
un travail en profondeur. La chambre fournie, la chambre vide, le grand château et les ruines du château. Et vous voyez, donc là, on l'a en excès et là, on l'a en déficience. Ensuite, le rouge, on l'a la source d'énergie. Donc là, vous voyez, on l'a en équilibré. La force vitale, on l'a en équilibré. La naissance, on l'a toujours en équilibré. Puis vient en excès, hein, augmenter. Enfin, on commence comment je vais dire, on commence tout doucement l'excès, on est juste augmenté, donc le travail du forgeron. En diminué, on a le repos du forgeron. Ensuite, augmenté, on a faire face au dragon. En diminué, après la bataille. Puis on arrive en excès. Alors là, on a le dragon menaçant. Et en déficience, on a le dragon vaincu. Bon, en plus, il y avait des dragons dans le jeu. Donc c'était évident qu'il m'attendait ce jeu. Ensuite, on passe à l'orange. La séance de massage. On a la danse des flammes. On a le cheval au trot. Le cheval au galop. Vous voyez, il y a vraiment des symboles, ils sont très très bien choisis. Je trouve qu'il est très très bien pensé ce jeu. Parce que on a ce rapport au cheval qui était possible à faire au trot, au galop. Vous voyez, il y a d'autres choix avec les demeures et les châteaux. C'est vraiment très très bien pensé. Le cheval qui déambule. On a la célébration. On a un moment de détente. On a le cheval cabré. Et le cheval. On arrive au jaune. On a le soleil. Regardez-moi ce soleil, il est magnifique, je trouve. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On a l'éveil. On a le lion. On a le lion et la lionne. On a les deux lionnes. On a la fierté. On a l'humilité en opposition du coup. On a l'orgueil. Et on a la timidité. Ensuite, on passe au vert pomme. On a la vision. J'aime beaucoup cette illustration. Bon, les illustrations, évidemment, elles sont un peu petites. Hein. Je pense qu'il y en a à qui ça va un peu déplaire, qui auraient préféré peut-être avoir l'illustration sur toute la carte et avoir tout dans le livre. Mais moi, j'aime bien d'avoir quand même quelques jeux où on a vraiment tout sur la carte. Ça permet de faire quand même des tirages d'une manière rapide. Puis on peut aussi se permettre d'emporter que le jeu et pas tout gros machin. Voilà. Donc j'aime bien aussi les jeux avec l'illustration sur toute la carte, évidemment en pleine carte. Mais ici, je savais qu'il était comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je le voulais. Ensuite, l'initiation. Le pont. La porte ouverte. La porte fermée. Le roseau. Le vieux chêne. Et puis vous voyez, je trouve les symboles sont vraiment bien choisis. On a le roseau avec la flexibilité de lâcher prise. Hein. On sait que le roseau, voilà, il plie mais non pas. Et on a le vieux chêne avec rigidité et résistance. On sait aussi que le chêne est un des arbres les plus solides qui existent. Donc voilà, et puis un de ceux qui durent le plus longtemps. Donc c'est très très bien choisi, je trouve.
la faille et le mur. Ensuite, on passe au vert forêt avec la nature, l'Indien, la liberté, le détachement, l'attachement, le départ, le retour, l'exil et la cage. Donc là, on a quelque chose qui est peut-être choisi, peut-être, ou pas. Et puis là, peut-être moins choisi. Alors, on a le vert turquoise avec la source qui est magnifique. Bon, si vous me connaissez un peu, vous aurez compris pourquoi je la trouve magnifique. C'est le genre, vous savez que c'est le genre d'illustration que j'adore, ça. Avec de l'eau partout. Des cascades d'eau. Le papillon. Les bains. Bon, bah, ça me plaît aussi. Hein. La pureté. L'impureté. Les algues. L'encre. La détoxication. Et l'intoxication. Donc, encore une fois, des contraires qui sont vraiment très évidents et très faciles mais à saisir. Ensuite, le bleu ciel. On a l'envol. La communication. L'échange. Récolter. Semer. Recevoir le message. Envoyer le message. La peur. Le cri. Alors, on arrive au bleu outre-mer. Le bleu outre-mer. Voilà. La boule de cristal. La geisha. Le samouraï. L'infusion de thé. La tasse renversée. La concentration. La distraction. Encore une fois, j'adore parce que voilà, ça c'est deux choses qui sont assez évidentes, la concentration et la distraction. Et là, on a l'infusion de thé et puis on a la tasse renversée. Et on a presque la même illustration, mais avec une nuance. Et on voit, là c'est augmenté, là c'est diminué. Donc je le trouve très très cohérent ce jeu. J'aime vraiment beaucoup. L'hypnose et l'hystérie. Ensuite, le bleu nuit. La nuit étoilée. Elles sont vraiment très très jolies, les illustrations. Moi j'aime beaucoup. Hein. La méditation. Le monde. Le son du gong. Le gong désaccordé. Le vol en formation. La nuée de goélands. Le troupeau de moutons. Et la surcharge mentale. Et enfin, on termine avec le pourpre violet. L'esprit de l'aigle. Le guide. Il me fait penser à Merlin. Le code d'éthique. L'épée. On est quand même bien un petit peu dans la thématique de Merlin. Hein. Le bâton sinueux.
Le temple. Elle est magnifique cette illustration, je trouve. Vraiment. La croisée des chemins. Le trône. Et le bossu. Donc je voulais vérifier une chose parce que je l'avais lu mais j'étais plus sûre en fait. J'ai vraiment eu un doute au moment de le dire à ce moment-là. C'est bien Pierre Van Obergen qui a fait les illustrations. Donc c'est lui qui a fait les peintures. Et il est à la fois tarologue et chromothérapeute. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était vraiment la chromologie. Mais lui il s'en sert aussi vraiment en chromothérapie en fait. Hein. Mais bon, il y a parfois on peut utiliser des couleurs pas nécessairement vraiment en guérison, mais simplement comme outil presque de développement personnel. Parfois on cherche les couleurs qui vont aller bien avec notre humeur, ce genre de choses. C'est pas nécessairement vraiment de la guérison. Après ça fait peut-être partie de la chromothérapie, je ne sais pas. Je suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment un expert qui nous propose ce jeu. Donc c'était ça que je voulais vérifier. J'étais plus sûre du coup que c'était lui qui avait fait les illustrations, mais c'est bien lui. Donc voilà pour ce premier jeu que j'ai reçu récemment, donc l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Alors ensuite, j'avais reçu une somme en cadeau il y a déjà un moment et j'avais encore rien acheté avec, je ne m'étais pas encore décidée. Et je suis allée au Leclerc pour compléter des fournitures scolaires de ma fille et j'ai fait un détour par le rayon. Et j'ai pris l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger, illustré par Fanfanlune. Donc ça, je vais le découvrir avec vous, parce que c'est un jeu que je voulais, je l'ai vu évidemment, j'ai vu quelques présentations, mais bon, je ne le connais pas plus que ça. Donc il est chez Très Daniel à 27 €. Donc voilà, donc on a une belle boîte comme ceci. Voilà, une boîte cloche. On a un livre. Il est plus petit évidemment que l'autre, mais il est épais. On a un pochon en coton avec les cartes. Bon, j'ai quand même déjà enlevé le bandeau autour des cartes. Tout ça, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil comme ça, mais j'ai pas vraiment regardé. On a des tranches argentées. Donc la boîte, elle est d'un beau bleu nuit un petit peu. D'ailleurs, on a comme un ciel étoilé. Hein. On a un ciel avec peut-être même des constellations. En tout cas, c'est un ciel de nuit. Et je trouve que ce jeu m'avait attiré depuis déjà un bon moment, depuis qu'il est sorti. Bon, évidemment, il est récent, je pense qu'il date de 2024. Je ne sais pas si on voit la date. On va peut-être le voir dans le guide. Donc, on va regarder le guide. Donc là, je n'ai pas encore regardé du tout. Il date de 2024. Donc, on a un sommaire et puis on a les cartes. Après une conclusion et à propos des auteurs. Donc, on a une introduction. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, l'explication de ce fameux oracle des curieux hasards. Voilà, donc il explique bien qu'on peut l'utiliser donc un petit peu pour faire de la prédiction, de la guidance, mais on peut aussi l'utiliser à partir d'une intention plus profonde, donc redonner de l'espace, d'ouverture des chemins, des possibles, des perceptions. Donc plutôt pour se libérer, plutôt que limitative, réductrice et péremptoire. Et donc peut-être pour faire du travail sur du plus long terme, vraiment se délivrer de certaines choses, peut-être même
faire du déblocage. Hein. Donc voilà, donc il nous donne un petit peu sa vision aussi, justement, des hasards et des synchronicités. Hein. Ensuite, comment utiliser l'oracle. Voilà. Il nous explique sa façon de voir. Proposition de tirage. Donc ici, je n'ai pas encore regardé. On a une carte, on a passé, présent, futur. On a un tirage en 3. Et puis voilà. Dans les tirages, donc c'est très très classique comme tirage. Alors on a composition des cartes. On a au moins une plante et un animal. Et puis plusieurs interprétations transversales et complémentaires. Et donc, un tableau de correspondance en triade est proposé permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ses deux sœurs. Donc voilà, le tableau. Et ensuite, on a les cartes. Donc, on a la carte en grand en couleur. On a son titre. On a déjà des questions. Et puis, on a un message de la carte. Oui, on a vraiment tout un message de la carte, hein, une description et puis un message, la carte nous dit. On a des interprétations possibles et puis on a la composition de la carte. Donc ici, on a serpent, hautes herbes, œil, nuit et myosotis. Donc on a le serpent, hautes herbes, l'œil, le serpent et le myosotis. Voilà. Et puis, on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, on va aller voir à la fin, puisqu'il y avait encore 2-3 petites choses. On a une conclusion. Oui, voilà. Donc, assez brève. Hein. Et à propos des auteurs, donc, Stéphane Schillinger a fait la conception et la rédaction. Et puis Fanny Vianney, donc Fanfan Lune, a fait les illustrations. Voilà. Et on a leurs coordonnées, leurs réseaux sociaux. Hein. Voilà. Il y a un site. Ah bah tiens, .be. Donc Fanny serait belge. En tout cas, son site est en Belgique. Intéressant, parce que ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'était quelque chose que j'avais pas. C'est une info que je n'avais pas. Donc voilà, très très bien. Illustré par une compatriote, c'est très bien. Donc, je vous ai déjà dit, les tranches sont argentées. L'oracle des curieux hasards. Bon. C'est vrai que d'habitude, je n'aime pas le titre sur le dos des cartes. Mais franchement, ici, je vais vous dire, ça ne me gêne pas. Parce qu'en fait, ça ne vient pas gâcher l'illustration, en fait. Vu que le fond est neutre, ça ne me gêne pas. Ou ça me gêne beaucoup plus, c'est quand il y a une belle illustration qui est un petit peu cachée par le titre, en fait. Donc ici, ça ne me gêne pas du tout. Alors, elles sont mates. Elles sont d'une bonne qualité, hein. Assez épaisses, mais souples quand même. Donc, ouais, la qualité est bonne. Et donc, on va les regarder ensemble. Donc, il y a évidemment une grande bordure blanche. Donc, certains n'aimeront pas. Moi, vous savez que je ne suis pas très gênée par les bordures, en fait. Voilà, je dois avouer, je me laisse pas perturber par bordure, pas bordure. Voilà. Donc, on a curiosité. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Le style d'illustration, j'aime beaucoup. Sexualité. Guérison. Donc, avec des champignons, une colombe. Effondrement. Rituel. Fantasme. Voilà, on voit bien. Ça, c'est onirique. Soumission.
introspection. Donc là, on a tous les chakras. Colère. Vulnérabilité. Rencontre. Elle est jolie celle-là avec le cerf blanc. Courage. Harmonie. Intuition. Destruction. Elle est belle aussi celle-là. Dépendance. Rejet. Enfant intérieur. Elle est très chouette. J'aime bien avec la petite grenouille qui joue de la guitare. Le renard. L'autre qui est sur un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle ça. Et puis les dessins d'enfants aussi là. Clairement. Puis la petite souris dans son ballon là. Le petit escargot dans son bateau. Le petit grenouille qui est en train d'écouter tranquillement. C'est très amusant. Et puis, cet enfant qui regarde par une espèce de fenêtre. Alors, la peur. Curieux hasard. Dogme. Intéressant. Ego. Narcissisme. Projection. Acceptation. C'est intéressant ça. Parce que c'est une forêt. Après, on a des baleines, on dirait. Bon. C'est intéressant. Hein. Mouton noir. Transmutation. Ombre. Deuil. Intéressant. Avec tous les oiseaux qui viennent là, qui représentent bien un petit peu cette oppression. On a évidemment les larmes qui coulent. Et puis on a cet oiseau rouge qui, je pense, représente le cœur un petit peu, hein, le rouge du cœur. Et on voit que elle a ouvert la porte de la cage, quoi. C'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'elle veut se libérer de la peine du cœur. Enfin, je pense, moi, je le lis comme ça. En plus, on dirait qu'elle a une tenue de mariée. Je suis curieuse de lire le guide à propos de cette carte. Congruence. Féminin. Oh, elle est très très belle celle-là, avec la chouette. Narration. Éveil. Gratitude. Intention. Elle est très belle aussi celle-là. On a pas mal d'eau hein, dans ce jeu. Donc évidemment il me plaît. Conscience. Le vivant. Masque. Mystère. Oh, elle est magnifique celle-là. Oh, je l'aime vraiment beaucoup. Masculin. Bah oui, on avait le féminin. Très belle carte du masculin.
J'aime beaucoup. Antéogène. Et traumatisme. Ben voilà, un très beau jeu. Je vais aller voir si je trouve Deuil. C'était avant. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a dans l'acte de laisser mourir à soi, à l'autre, à une relation, à la vie, une libération de l'obligation de vivre. Cette obligation même qui rend la vie conditionnelle et donc partielle. Ouais, cage ouverte, on a bien ça hein, dans le symbolisme. Ouais. Et donc la carte nous invite bien à honorer et explorer les émotions qui accompagnent la perte, l'amour, le changement qui en découle. Ouais, c'est bien ça. Il y en avait une autre qui m'avait... pas celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Boulot. Cannabis, sativa, baleine et soleil, oui. Vous voyez, hein, c'est bien des baleines, parce que j'ai eu un petit doute quand même. Et avec du cannabis et des bouleaux, c'est quand même assez... intéressant comme composition, hein. Faut avouer, c'est un peu hors du commun, on va dire. Mais justement, parce que laisser être, lâcher prise, détente, quiétude, sérénité. Puisque, bon, apparemment, ouais, c'est peut-être accepter que les choses soient pas comme on les pensait, en fait, hein. Puisque des baleines au milieu des bouleaux et du cannabis, c'est pas ce qu'on aurait imaginé comme ça d'emblée. Ça, c'est sûr. Alors, donc je vous fais pas vraiment une review des jeux, mais quand même une présentation plus ou moins complète. Pourquoi je fais pas une review? Parce que ce sont des jeux qu'on a vus. Donc tous les jeux que vous allez voir aujourd'hui, on les a vus. Déjà sur d'autres chaînes, donc je vais pas faire des reviews. Après, si vraiment vous en voulez une, vous me le dites, hein, je vous la ferai, mais bon, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, donc c'est pas trop la peine. Alors, comme j'avais eu quand même une belle somme en cadeau, je me suis aussi payé le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Donc j'ai eu le jour de sa sortie du coup, puisque je l'ai acheté le jour où il est sorti, donc le 29, donc aux éditions Vega. Il est lui aussi au prix de 27 €, ce qui finalement n'est pas très cher pour par rapport même à l'oracle, parce que c'est un tarot. Donc on a quand même les 78 cartes, les 78 cartes. Donc un coffret dans les tons de vert et du rouge à l'intérieur, un rouge bordeaux, je dirais. Hein. Il paraît un peu plus clair à la caméra, mais sinon c'est quand même bien la couleur. Donc c'est pas rouge sang comme sur la cape de ici que vous voyez sur le devant de la boîte. On a le fameux pochon doré, cher au cœur de Valérie. Je rigole. Donc ça, c'est vrai que c'est des pochons que j'aime pas trop parce que, bien entendu, c'est pas... Ceux-là, je les adore pas parce qu'ils sont un peu... je sais pas si c'est plastifié ou même... J'adore pas. Donc, on a les cartes là. On va regarder ça après. On a un beau guide. Bon, petit, mais épais. Donc, visiblement, il est tout en couleur. Enfin, ça, je le savais parce que j'avais vu quelques présentations, dont celle de Seb. Le lutin, si tu passes par là, Seb, j'ai vu ta présentation et j'avoue que c'est toi qui as achevé de me convaincre
parce que je l'avais repéré en anglais, mais j'hésitais, je ne savais pas, je me tâtais. Tu as achevé de me convaincre. Donc, il date de 2023 pour la version anglaise et 2024. Bah oui, puisqu'il vient de sortir, donc il a été traduit rapidement. On a ici des jeunes cartes, c'est magnifique. On a le sommaire, on a une introduction, les règles du royaume. Ensuite, on vous dit tout où. Donc ça, c'est plutôt comment s'en servir. On a des tirages et puis on a les cartes. Et puis, conclusion, prendre son envol à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc, on a l'appel. Donc ça, je pense que c'est vraiment un petit peu... Bon, on explique le pourquoi de ce tarot. Hein, je pense que c'est un petit peu ça. C'est des infos sur le pourquoi ce tarot. Ensuite, les règles du royaume. Ça, c'est plutôt des règles générales par rapport au tarot et aux oracles, on va dire. Oui, des infos sur les cartes de cours. On a les correspondances des éléments avec les suites. Voilà. Ça, c'était un petit peu des bases du tarot, hein, comme elle le dit. On vous dit tout où. Donc, ouais. C'est encore des infos sur le tarot, hein. Oui, voilà, nettoyer votre tarot, interroger votre tarot. Donc, c'est des bases, hein, mélanger, tirer les cartes, préparation, mélanger les cartes, lire les cartes. Exercice de pratique quotidienne, un outil à tout ou faire. Ensuite, déployer vos ailes. Donc, tirage à une carte, à 3 cartes. Autre tirage. Donc là, oui, elle propose plusieurs... plusieurs interprétations du tirage à 3 cartes, donc plusieurs positions de cartes. Tirage de vol intuitif en 5 cartes. Ça a l'air pas mal, ça. Tirage de tarot de niveau supérieur. Ah, c'est intéressant, ça. Sur comment on peut travailler le tarot. Ah, c'est chouette, ça, comme tirage. Ça, j'en ai pas énormément de ce genre de tirage. C'est intéressant, ça. Alors, tirage des possibilités des chouettes et des hiboux. C'est un tirage, oui, sur les possibilités qui se présentent à nous. La magie intérieure. Oui, ils sont chouettes, les tirages. Ils sont très, très chouettes. Et puis après, on a, voilà, les arcanes majeurs. Donc on a la représentation de la carte en grand et en couleur. On a toute une description. On a la sagesse à l'endroit, la perspective à l'envers. Et voilà. Donc ça, on l'a pour tous les arcanes majeurs. Regardez-moi ces amoureux s'ils ne sont pas magnifiques. J'adore cette carte. Elle est magnifique, je trouve. Alors, arcane mineur. On a donc un petit mot sur les suites. L'assemblée des bâtons. As de bâton. Eh bien, apparemment, on a la même chose pour les arcanes mineurs. Une description, sagesse à l'endroit et perspective à l'envers. Et oui, on a ça pour toutes les cartes. Et ça me paraît à peu près tout. Et donc, on avait prendre son envol, oui. Donc, il y a une petite conclusion. Hein. Voilà. On a à propos de l'auteur, donc Pamela. Et puis, apparemment, elle a Instagram. Et puis, illustratrice. Et donc là, il y a tous ces réseaux. Il y a même un site. Et un endroit pour mettre des notes. Et puis ça, c'est le dos des cartes, je pense. Alors, les cartes sont de bonne qualité. Elles sont suffisamment épaisses. Elles sont glossy. Elles sont souples, mais pas trop fines. Donc, c'est nickel. Les tranches sont neutres. C'est pas plus mal. Ça ne s'abîmera pas. Voici le dos. J'aime beaucoup.
Moi, j'aime bien. C'est l'œil comme ça, avec toutes les couleurs. Bon, moi, j'aime bien. Je dois dire, elle glisse très, très bien. Je pense qu'elle glisse peut-être même un peu trop. Et donc, on va les regarder. Donc, on a la folle. C'est renommé. Elles sont très belles, je trouve. Le magicien. En fait, je craignais un petit peu, parce que dans les présentations que j'avais vues, je craignais que les couleurs ne soient trop vives. Et finalement, non. Elles sont vives, mais pas trop, je trouve. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Il est très beau cet empereur. Les hiérophantes. Les amoureux. Il est magnifique. Le chariot. Il me fait rire. Le chariot. Avec 2 chats. Il fait trop rire. La force, je la trouve magnifique. Je trouve que le lion est magnifique. L'ermite est superbe. Bon, bah vous savez que la carte ermite, je l'aime beaucoup, hein. C'est ma carte de vie, hein. La roue de fortune avec un beau moulin. La justice. Le pendu. Très beau. Dans cette forêt d'automne. La mort. La tempérance. Très belle. Ce lever de soleil là. J'aime beaucoup. Le diable. La tour. Très belle aussi. C'est un beau tarot quand même relativement doux, je trouve. L'étoile. C'est un peu un tarot pour l'enfant intérieur. La lune. Elle est magnifique, la lune. Avec le lapin. Magnifique. Le soleil. Le monde. Alors, l'as de bâton. Intéressant avec cet oisillon qui sort de l'œuf. Hein. C'est très très intéressant en fait, comme as de bâton. Le 2. On retrouve bien la symbolique du Rider-Waite-Smith. Ça, je dois avouer. Donc, il est facile à lire, hein, je trouve. Le 3, bah oui, là, on y est vraiment. Hein. On retrouve toutes les références, tous les symboles. Hein. Le 4. Le 5. Le 6 de bâton. Là, c'est un peu moins... c'est un peu moins classique. C'est très joli, c'est bien fait. Le 7. Ouais. Elle est belle, elle est belle. Le 8, bon, bah, à part qu'il y a une chouette... bon, un 8 classique. Hein. Ils sont pas très inventifs hein, sur les 8 de bâton. Le 9, il n'est pas devant ses bâtons. Il est au-dessus d'un des bâtons. Le 10. Alors, l'as d'épée. Ah ben, on a aussi un oisillon. Ah ben, on a peut-être un oisillon pour chacun des as. Le 2. Le 3. Bon, ça va. C'est l'arbre qui est transpercé. Bon, il y a un cœur sur l'arbre, mais il n'est pas trop dur. Le 4. J'aime bien. Bon, apparemment, on peut aussi se référer aux saisons. Parce que là, on dirait bien qu'on est en hiver. Le 5. Donc, pour les épées,
le 6, assez classique, le 7, le 8, le 9, et le 10. Bon, là, par contre, elle est sanglante. Alors, oui, on a aussi un noisillon pour les deniers. Et oui, visiblement, on est au printemps ici. Du coup, on a dit que les épées étaient en hiver. Alors, les bâtons seraient en été, je pense. Pour le coup. C'est sûrement indiqué dans le guide. Hein. Alors, c'est les deniers en été et les bâtons au printemps. En tout cas, on est à la belle saison. Donc là, on a de nouveau un noisillon. Elle est très belle, je trouve, avec le denier qui est gravé aussi avec le hibou. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Ah bah celle-là, par contre, elle est en hiver. Bon, mais c'est le 5 de denier, évidemment. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et puis, nous avons les coupes. Donc, on a bien un noisillon sur chaque as. Donc, pour vraiment indiquer un début, hein, c'est bien comme idée, ça. C'est chouette comme idée. Donc, coupe le 2. Oh, bah là, pour le coup, on est aussi, on dirait, une belle saison. Hein. Le 3. Ah, on dirait aussi l'été. Hein. Le 4. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapport avec les saisons, en fait. Le 5. Mais clairement, les épées sont en hiver, par contre. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et puis, on a toutes les figures de cour, donc, qui n'étaient pas placées à la fin des suites. Donc, on a la servante pour le page, le servant pour le cavalier, ah ben là, on a la servante et le servant. Ah non, je dis des bêtises en fait. C'est pas pour le cavalier. Donc, on a tous les pages. Sauf que pour les bâtons, on a une servante. Pour les épées, on a un servant. Pour les deniers, on a une servante. Et pour les coupes, on a un servant. Ensuite, on arrive au cavalier. Donc, cavalier de bâton. Cavalier d'épée, cavalier de denier et cavalier de coupe. Bon, elle glisse bien. Ensuite, reine de bâton, des tournesols. Reine d'épée, donc elle est bien en hiver. Alors là, on va voir si on peut trouver hein, le rapport aux saisons. Là, on serait en été, donc là, on serait bien en hiver. Reine de denier, on serait donc au printemps. Et est-ce que la reine de coupe, non, la reine de coupe, elle a l'air aussi en été. Hein. Elle n'a pas du tout l'air en automne.
Donc, ça se trouve, il n'y a pas de rapport avec les saisons. On va voir ça. Alors, les rois. Roi de bâton. Roi d'épée, il est en hiver. Le roi de denier. Ah ben, les deniers pourraient être en automne. Parce que là, par contre, on a le raisin. Et les coupes seraient en été. Donc, on aurait les bâtons. Ah non, parce que là, il y a des tournesols. Bon. En fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de rapport avec les saisons. Je ne sais pas. Il faudra que je creuse ça avec le livre. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement évident sur les cartes. Et enfin, un dernier jeu pour cette vidéo. Parce qu'elle est quand même déjà très très longue. Je ne sais pas combien ça fait parce que j'ai dû faire plusieurs coupures. Donc, elle sera longue. C'est sûr. C'est l'oracle de la voix divinatoire, donc de Kevin Peragno, qui a été illustré par Clémentine Rocheron, qui me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait un moment que je le regarde, celui-là. Déjà parce que j'apprécie les jeux de Kevin Peragno, j'ai pas tout pris. Mais celui-là, je le voulais. Déjà parce qu'il a été illustré par Clémentine Rocheron. J'aime beaucoup les illustrations. Que j'ai l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom qui a été illustré par Clémentine aussi. Donc, ils vont très bien aller ensemble. Alors, celui-ci, il est au prix de 24,90 €, 24,90 € chez Contredire. Donc, petite boîte cloche habituelle. Ça, c'est plutôt les petites boîtes oracle, hein, pas les grandes boîtes. On a le petit livret. On a un pochon rouge. C'est joli, ça change un peu. Donc, l'intérieur de la boîte est rouge. Alors, par contre, c'est pas la matière que je préfère pour les pochons. Je préfère quand c'est vraiment du satin. Ici, c'est trop plastifié, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tranche argentée. On va aller voir le guide. Et en fait, cet oracle, je l'ai pris pour les illustrations. Donc, il date de 2024, mais aussi parce que on peut en fait utiliser ce jeu comme un jeu de guidance et donc un peu aussi, on va dire prédictif, puisque ça s'appelle quand même de la voix divinatoire. Hein. Donc, voilà. Mais que de l'autre côté du guide, on a des cartes de libération. Donc, on a comment on peut utiliser les cartes pour libérer des choses qui nous bloquent. Donc, pour libérer nos blocages. Et ça, je trouve que voilà, ça c'est vraiment chouette comme principe. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu. Donc, on a un sommaire. Après, on a toutes les cartes. Et après, on a les cartes de libération. Vous voyez, il faut retourner le petit guide. Donc, on a des remerciements. On a à propos de l'auteur, de Kevin. On a ses réseaux sociaux. On a à propos de l'illustratrice. On a ses réseaux sociaux aussi. Introduction. Voilà. Comprendre l'oracle. Nettoyage des cartes. Utilisation. Donc, ce sont les bases. Astuces. Signification positive, négative. Carte à l'endroit, à l'envers, carte sauteuse, signification et interrogation. Les cartes sont contradictoires. Donc là, c'est pas mal. Donc Kevin nous dit, si deux cartes opposées sortent dans le même tirage, elles vous rappelleront toujours de ramener l'équilibre dans la situation annoncée par les cartes. C'est intéressant.
le mental, les méthodes de tirage, intuitif du moment, conseil du moment, une carte, 3 cartes pour le quotidien, tirage pour une situation précise à 3 cartes, une croix, hein, celle-ci à 5 cartes, pyramide de lumière à 6 cartes, ça a l'air d'être pas mal ça. Les prochaines semaines à 7 cartes. Tirage de l'année à 12 cartes. Le tableau du temps à 16 cartes. Et ça, c'est un fameux tirage. Ça peut être pas mal, ça. Et puis, on a évidemment les guidances. Donc, on a les cartes. On a la reproduction de la carte en couleur. Donc, vous voyez, il est tout en couleur, le guide, hein, avec des fonds de couleur et tout. Et on a un court message, je vais dire. Hein. Oh, peut-être parce que... Attendez, ou bien j'ai loupé quelque chose. Non, c'est juste parce que la première, il n'y a pas grand-chose. Parce que pour l'énergie masculine, on a quand même nettement plus. Et on a à l'endroit, à l'envers. Énergie féminine aussi. Favorable. Non, il y a des cartes où c'est plus détaillé et des cartes où c'est moins détaillé. Donc, voilà. Là, donc, selon les cartes, on n'a pas la même chose dans le guide. C'est vraiment spécifique à chacune des cartes. Et donc, quand on retourne le guide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez évidemment les mêmes cartes, mais vous avez ce qu'on peut faire pour libérer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour libérer certaines choses. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un oracle qui peut permettre de faire beaucoup de choses. Donc, encore une fois, c'est un oracle que j'aurais peut-être tendance à emporter assez facilement avec moi quand je pars, quand je me déplace, parce qu'il peut faire plusieurs choses comme ça. Voilà, quand on a quelques jeux comme ça qui sont un petit peu multitâches, ça peut être intéressant. Et évidemment, on va regarder les cartes que j'avais trouvées très 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 jolies. Donc, nous avons les nouvelles, énergie masculine, énergie féminine, favorable, défavorable, travail. J'aime bien le style de Clémentine, c'est un peu cosy, c'est assez chaleureux, je trouve. Ah oui, je vous ai pas montré, voici le dos. Repos. Changement. Je le verrai bien avec le tarot, le Lighted Window Tarot. Timing divin. Le contrat. Protection. La réponse. Donc on a oui, non. Donc visiblement, il faut quand même... en tout cas, certaines cartes, comme dans l'oracle Fontaine, les mélanger en envers. Rôle de l'âme. Mise en scène. Les fondations. Le consultant. Cadeau. Les affaires. Révélation. Festivité. 4 saisons. Clé de l'univers. Elle est bien cette carte, elle est jolie. Elle est très très jolie, je trouve. J'aime bien les différentes clés comme ça. Purification. Cycle de vie. Leader.
Il a bien une position de leader. Hein. Tension et dispute. Blessure de l'âme. Ça, c'est intéressant, les poupées, là. Poupées russes. Équilibre intérieur. Émotion positive. Pourtant, ça remue. Hein. L'élan. Chute libre. Boîte de Pandore. La création. Sphère spirituelle. La matière. L'Iadam. Amour. Elle est très jolie. Très très jolie. Les liens troubles. Mémoire familiale. Aide. Apprentissage. Pouvoir guérisseur. Déni. L'équilibre. L'au-delà. Les nœuds. Vie antérieure. Les vœux. Schéma à résoudre. Âge. Pièce manquante. Dernier pion. Difficulté. Le ménage. Énergie du collectif. Et signe. Donc il a 56 cartes. Donc c'est déjà pas mal du tout. Alors je voulais quand même faire un truc. Parce que en regardant les cartes comme ça, je me suis dit à plusieurs reprises qu'il irait vraiment bien avec ce tarot de Lighted Window Tarot. On va regarder ce que ça donne. On peut voir. Peut-être le mettre au milieu. Bon là, les couleurs ne correspondent pas nécessairement, mais bon. Ça va déjà mieux avec cette couleur-là. On va voir ce que ça donne. Oui, là, on a quand même des choses qui sont pas mal. Hein. Ouais, par exemple, là, on a des couleurs qui correspondent bien. Hein. Même ici, on a des couleurs un peu plus sombres dans les cartes. Et on a défavorable. Bon, après, on a des cavaliers ici, donc pas nécessairement au niveau de la signification, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Bon, celle-là, voilà, au niveau des coloris, par exemple, elle irait mieux là. Je tombe peut-être pas sur les meilleurs combos de cartes, mais ouais. Là aussi, regardez les couleurs. Il semblait bien, je m'étais bien dit que regardez ici les couleurs, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais essayer je vais l'essayer en combo. Je pense qu'il pourrait être vraiment pas mal en combo. Regardez là, on retrouve les couleurs. Parce que bon, ici, je les ai pas mélangés pour faire le combo. Donc, mais regardez ici. Là. Voilà. Là, on est dans les mêmes nuances de couleurs. Voilà. Je sais pas
sais parce qu'on est dans les mêmes couleurs. Voilà. Ici. Ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout dans les coloris. Ah, ici aussi, hein. On reste dans des coloris 5 de pentacle, là, avec la mise en scène. Ça peut être pas mal, hein. Ah, ici aussi, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Bon, je vais peut-être pas tout passer, mais ça, voilà. Par exemple, ici, on a des tasses et on a une lune, exactement comme sur le 4 de coupe. Et on a cadeau. Donc, quel est le cadeau de ce 4 de coupe? Ouais. Eh ben, je suis assez bien convaincue. Regardez, ici encore les couleurs. Ah ouais. Les couleurs, c'est vraiment bien. Là aussi, regardez. Là, les 3 cartes, là. Donc, la suite des bâtons. Ah oui, franchement, je pense qu'il peut être vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était juste ça parce que en vous le présentant, en le découvrant vraiment de près avec vous, je me disais tout le temps, mais j'avais vraiment celui-là en tête. J'avais vraiment le tarot en tête. Donc le Light Window Tarot. Donc qui est un jeu auto-édité. Moi je l'avais eu sur le salon des arcanes. Je sais qu'il était en rupture. Je ne sais pas s'il en a encore. Donc il est de Lindsay Hook. Mais je sais qu'il est disponible sur... j'essaie de vous retrouver. C'est une de mes abonnées et copines du coup. Qui m'a fait découvrir ce site. C'est un autre site qui vend quelques jeux indépendants. Pour le moment, il n'y a pas encore grand chose. C'est assez récent, je pense. Qui est basé aussi en France. Et qui vend des jeux comme ça. Et ça a l'air d'être pas mal du tout. Et en faisant un petit tour, j'ai vu qu'il y était. Celui-là. J'essaierai de vous mettre le lien de ce site. Bon, j'ai aucun intérêt, hein. Je vous le dis franchement, mais si vous voulez le trouver, ça vous fera une possibilité de le trouver. Donc, oui, ça je vais le bouger parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, voici donc les 4 jeux que je vous ai présentés. Donc, le tarot des chouettes et des hiboux, l'oracle des couleurs arc-en-ciel, l'oracle de la voix divinatoire et l'oracle des curieux hasards. Donc, voilà pour mes dernières arrivées. Mais je vous dis, j'en attends encore d'autres. Donc, il va venir encore des vidéos. Comme ça, peut-être de présentation de jeux. Ce ne sont pas vraiment des reviews parce que, bon, on a vu les jeux ailleurs. Donc, voilà, si jamais vous voulez une review, dites-le moi. Mais je pense que c'est une belle découverte. Je vous ai montré toutes les cartes et quand même bien aussi le contenu des livrets. Ou des livres, d'ailleurs. Donc, voilà, je préférais faire comme ça pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous passez par là ou si ce n'est pas encore le cas, que vous êtes déjà là depuis un moment. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.